Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais rétablir un petit peu certaines erreurs que j'ai vu faire à propos du karma, car en réalité, la notion de karma est très mal comprise en France. Elle se mêle à ce fond judéo-chrétien complètement orienté par l'Église catholique vers notre culpabilisation. Or, bon, bien entendu que nous ne sommes pas parfaits et loin d'être exempts de toute faute. Ça, c'est chacun peut, à titre personnel, l'occasion d'en faire des prises de conscience. L'Église catholique demandait à une époque de confesser ses péchés, mais mettait là vraiment l'accent sur le fait que nous n'étions que de vils pécheurs qui étaient là pour en chier et en baver pour mériter le paradis, ce contre quoi je m'oppose entièrement, parce que ça supposerait donc un état d'esprit masochiste où vous payerez, à mesure que vous souffrez, vous payez votre entrée au paradis. De là à se charger de souffrances inutiles pour mieux entrer au paradis, il n'y a qu'un pas qu'on fait bien volontiers certains qu'on peut qualifier de masochistes, qui vont toujours se positionner dans une position de victime avec cette arrière-pensée de fond. Donc, eh bien, c'est pas du tout ça le karma. Le karma est en réalité une chose très neutre qui nous parle de loi de cause à effet. Il est dit par ailleurs que c'est l'ignorance qui est la principale source du karma. Donc à l'heure du conspirationnisme, que moi je me revendique conspirationniste, parce que c'est précisément chercher la vérité pour mieux comprendre notre présent. J'ai à diverses reprises bien rappelé ça, que l'astrologie karmique n'avait pas du tout pour fin d'aller investiguer stupidement des vies antérieures pour s'imaginer avoir été Cléopâtre ou César. Non, non, non. La finalité est au présent. Lorsqu'on rencontre une épreuve, une difficulté, comprendre sa nature et sa raison d'être. Alors parfois, ça correspond effectivement à des données qui nous sont personnelles. Mais nous vivons à l'heure actuelle une véritable crise, avec une véritable menace sur l'humanité au travers de ces vaccinations obligatoires, bien qu'elles ne s'affirment pas telles, mais ça revient au même. Donc c'est bien pour ça que c'est l'heure de se pencher sur le passé pour mieux comprendre pourquoi nous en sommes là. Et c'est ce que fait le conspirationnisme. Voyez-vous, c'est pour ça que je m'y identifie et j'adhère entièrement à toutes ces révélations que seul Internet permet. Ça, je le précise bien, parce que il s'était passé de mêmes faits par le passé, mais personne n'en était informé, car nous n'avions pas ce moyen de communication qui est inédit dans toute l'histoire de l'humanité. Ceci étant répété contre l'avis de ceux qui vous disent que non, c'est l'instrument de la bête, qu'il n'y a que des fake news qui circulent, etc., etc. C'est entièrement faux. C'est grâce à Internet que l'humanité va pouvoir s'en sortir. Et pourquoi? Eh bien, précisément parce que grâce à Internet, nous sont révélées des choses que nous ignorions. Tant et si bien, puisque personnellement je pointe tout particulièrement l'Église catholique en France, qui est de mon point de vue tout à fait coupable
aidant d'avoir nié la réincarnation, qui est une réalité spirituelle, car elle a toujours une vocation bien plus politique que d'éveil spirituel, mais c'était libre à chacun d'aller chercher plus loin sur le commandement du Christ, nous recommandant de chercher la vérité. C'est en tout cas le parcours que j'ai moi-même fait, étant baptisé catholique, mais ayant évolué ensuite, notamment par la pratique de l'astrologie que l'Église catholique dénonce comme étant la science du démon. Et ce à quoi je réponds, c'est celui qui dit qui y est. Et donc, oui, c'est bel et bien cette Église catholique. Donc, quelle est la bonne façon de se libérer? Bon, évidemment, comme je dis, je donne des cours de rattrapage en conspirationnisme pour ceux qui n'ont pas tout suivi sur mon blog. Certains ont fait des vidéos très pertinentes pour rappeler tous ces éléments, afin de bien comprendre ce qu'il se passe. Mais il est éminemment important de comprendre que nous sommes en réalité en train de nous libérer d'une engeance qui, durant des siècles, a suscité tous les malheurs du monde sur cette planète. C'est-à-dire que si on prend le cas, là, par exemple, au niveau de la culpabilité individuelle, imaginons une personne qui va faire vacciner son enfant. C'est absolument coupable et ce sera à la charge de son karma. Mais si on comprend qu'elle y a été contrainte et forcée, vous comprenez bien, par des ordres, et ces ordres émanent d'individus qui maintenant sont identifiés, comme les Rockefeller, les Rothschild, eh bien ceux-ci vous libèrent, car ce n'est pas réellement votre faute. Vous y avez été contraint et obligé. Et c'est ça qui libère du karma, parce que ces choses-là restent dans l'âme comme un noyau de culpabilité qui vous enferme justement dans cette idée « je dois payer ma rédemption », etc. Et en réalité, eh bien, vous aggravez votre cas au plan karmique. C'est pour ça que c'est très important. Ce mouvement conspirationniste va de pair avec une apocalypse qui, au plan spirituel, doit être libératrice et nous mettre et nous prévenir et nous empêcher de tomber dans le piège de la bête. La bête étant justement ces gens matérialistes, non évolués, n'ayant pas atteint la perfection spirituelle et qui continuent de vous donner des ordres et de diriger, mais ça c'est en passe de changer et ça changera à mesure des prises de conscience de chacun. Donc s'il vous plaît, ce mot conspirationniste, mais c'est vraiment la tarte à la crème pour vous planter. Ça vous empêche d'aller vers les informations libératrices et de savoir qui sont réellement les coupables de ce karma et vous expliquer pourquoi nous vivons ce que nous vivons là, au moment présent. J'avais déjà attiré l'attention sur un même fait qui s'était passé lors de la grippe espagnole. Dans mon PDF coronavirus chronique de la crise annoncée, j'avais bien spécifié que c'est à partir des vaccinations qu'il a commencé à y avoir hécatombe, ce qui veut dire que la cause était la vaccination, et j'ai rappelé ça pour dissuader précisément de tomber à nouveau dans ce piège. Donc là, votre erreur karmique, en réalité, elle est au présent, elle est de ne pas lire ces informations-là. Parce que c'est ça qui va réellement être libérateur. Non, ça n'est pas votre faute. Il y a des coupables clairement identifiés, dont nous avons les noms, sur lesquels des enquêtes ont été menées pour confirmer leur culpabilité. Et ce qui est important, le karma, justement, la prise de conscience des erreurs du passé, est là pour augmenter notre niveau de conscience. Et c'est ça
qui sauve. Et c'est ça qui libère. Et c'est ça qui explique la phrase du Christ, vous saurez la vérité et elle vous rendra libre. Voilà. Je vous laisse méditer ces paroles et ne parlez pas contre le karma si vous n'en comprenez pas le sens. Merci.